Du coup, je suis arrivée dans ma chambre de quarantaine hier et ouais, on est arrivé vers 16h, enfin on a atterri vers 16h avec ma pote et on a pris 2h30 dans l'aéroport pour faire tous les checkpoints et sortir et tout. Je suis arrivée dans ma chambre vers 19h, 20h. 19h30, 20h, je sais plus. J'étais tellement morte hier, je me suis couchée direct. Et du coup, je vais en profiter pour faire un petit room tour. Donc là, on a l'entrée, donc il y a mes chaussures ici. Donc l'entrée avec un code, là il y a une armoire, là il y a un petit lavabo, un petit coin cuisine. Bon là c'est ma tasse qu'il faut que je lave. Voilà, elle a fait comme ça, il y a des rangements. Là il y a une machine à laver que je vais probablement pas utiliser puisque je reste que 2 semaines. Là il y a un frigo. Là il y a... Ah oui, j'ai mis la bouilloire parce qu'il y a une seule prise derrière, du coup il y a ma bouilloire, mais là il y a micro-ondes aussi. Encore des rangements. Donc là, il y a un petit bureau, voilà mes affaires et tout. Là, il y a des rangements. Donc on a du PQ, un sèche-cheveux. Là, il y a une armoire pour mettre les vêtements. Donc voilà, il y a des cintres. Mais je pense pas sortir les vêtements parce que ça va être compliqué à ranger après. Là, on a mes valises. Là, on a la vue. Alors bon, la vue entre guillemets parce que du coup, c'est totalement caché par... là, il y a une espèce de vitre qui est un peu floue. Du coup, je vois pas du tout. Mais en fait, dehors, je sais pas si je peux montrer. C'est juste une espèce de terrasse. Enfin, c'est un toit que je vois en fait et quelques immeubles. Donc en fait, c'est pas la meilleure vue, mais bon, on va faire avec. Du coup, ouais, c'est pas super lumineux. Là, il y a la clim. Là, il y a mon lit qui est un peu défait. Voilà, là il y a un téléphone, une lampe torche, des prises et la clim encore. Voilà, et après du coup à gauche, on a la salle de bain. Donc il y a les toilettes, là il y a un petit placard à rangement. Donc j'ai mis un peu mes produits, voilà. Ensuite là il y a voilà, des produits, là ça y était déjà, donc le gel douche et il y a aussi un shampoing. Là du coup il y a la douche, bon là il y a une serviette. Donc voilà, c'est un peu classique quoi, mais c'est mignon. Franchement, du coup, là, je reviens du test PCR. Donc, en fait, ma pote, elle habite à 2 chambres plus loin de moi. Donc, on est dans le même building. Et il y a plusieurs chambres. Et on est passé par un organisme qui s'appelle Stay 14. Donc, je mettrai le lien dans la bio. Leur Instagram, c'est @quarantine Séoul. Enfin, quarantine-du-8 Séoul. Du coup, franchement, ça, pour le moment, ça se passe bien. Donc, en fait, la chambre, elle est clean, comme vous avez pu voir. On a aussi eu un food package que je vais montrer après. Vous pouvez commander de la bouffe, il y avait plusieurs packages, donc ils envoient des colis directement. Donc ça t'évite de devoir commander sur internet et tout et de galérer. Et ils parlent anglais, du coup c'est assez pratique pour poser des questions et pour, voilà, si jamais s'il y a des problèmes et tout, on peut vraiment les contacter, ils sont assez réactifs et répondent rapidement. Ce que je disais, c'est que oui, donc ma pote elle a 2 chambres à côté. Et du coup, on est allé faire le test ensemble. C'est drôle parce que du coup, on avait rencontré un Adjoshi hier, qui nous a amené dans le taxi pour aller de l'aéroport jusqu'à ce building. Du coup, ce Adjoshi s'est proposé pour nous ramener au test center aujourd'hui. Et il s'est encore proposé pour nous ramener pour faire le deuxième test PCR avant de sortir. Du coup, qu'on va faire vendredi de la semaine pro. Trop mignon, du coup, c'est comme si on avait un chauffeur privé qu'on peut contacter quand on veut. Le test, en fait, je pensais que ça allait faire super mal, donc j'avais super peur. Du coup, elle m'a fait d'abord dans la gorge. Bon, en fait, dans la gorge, j'en ai entendu parler, mais j'étais pas trop prête parce qu'en France, on n'a pas ça. Ça m'a un peu déstabilisée dans la gorge, ça fait un peu mal, donc même là, ça me gratte un petit peu. Mais ça va. Dans le nez, en fait, j'avais super peur parce que j'ai entendu dire qu'en gros, ils allaient vraiment dans le cerveau, que ça faisait super mal et tout. Mais moi, la dame avec qui je suis passée, franchement, c'était. En fait, c'était rapide, ça a duré genre 2 secondes et elle a tourné un peu, elle est sortie. J'ai même pas eu le temps de sentir que c'était fini. Donc finalement, le nez, ça m'a fait limite moins mal qu'en France. Et là, du coup, je crois qu'il est presque midi. Donc, ouais, je vais bientôt manger. J'ai filmé l'unboxing de mon food package tout à l'heure avant de partir. Enfin, il fallait que je mette au congélo. Et du coup, je vais vous montrer juste après. Du coup, ce matin, j'ai eu un colis donc, qui était posé devant la porte, donc qui a été mis par Stay 14. Donc, c'est le colis de Doshila que j'avais précommandé avant sur le site. Du coup, je vais faire l'unboxing. On va faire l'intérieur. J'ai un espèce de
sachets comme ça là pour tenir au frais. Et le colis d'ailleurs j'ai vu qu'il venait de chez Titan. Je sais pas si on peut voir. Après. Donc, je sais pas comment je vais faire pour ouvrir ça. En fait ça s'ouvre aussi ce... Ah c'est bon. Alors ok. Oh. Ah merde c'était à l'envers. Alors ce que je vois c'est Chicken Lunchbox. Donc rose et tout, c'est trop mignon. Encore Chicken Lunchbox. Je vais les ouvrir après. Et troisième box où il y a marqué pareil Chicken Lunchbox mais en vert. Et là il y a encore des lunchbox mais il n'y a rien marqué dessus. Alors j'étais censée avoir 12 bouteilles d'eau mais je pense que, ils ont dit qu'ils allaient faire une partie de livraison le matin et une partie l'après-midi, du coup je pense que ça va arriver l'après. Maintenant, hop, on va ouvrir un peu, voir ce qu'il y a dans ces lunchbox. Two hours later. Oui, les cuillères pochettes. Voilà, du coup je vais ranger tout ça et voilà. Alors ce matin je me réveille et là je reçois un appel du Health Center pour me confirmer des informations et surtout pour me dire que maintenant, de base j'avais que 2 tests PCR à faire, donc maintenant à cause de la montée des cas et tout ça en Corée, j'en ai pas seulement 2 à faire, maintenant j'en ai 3. Donc en fait j'en ai fait un hier matin, d'ailleurs je viens d'avoir le résultat par SMS, je suis négative, mais j'en ai un autre à faire le 23 août et le dernier le 29 août, c'est-à-dire la veille de ma sortie de quarantaine parce que je sors le 30. C'est que du coup le 23 c'est mon anniv, donc déjà que je passe un anniv en quarantaine, maintenant il faut que je fasse un test PCR avec. Ça va être sympathique, mais bon on va le faire hein. Du coup entre temps hier j'ai reçu les packs d'eau, yeah. Pour vous montrer un peu le temps qu'il fait là dehors, il pleut et il fait gris de ouf. Non mais je mange tellement peu et pas très bon que ce midi j'ai vu ça et je me disais mais franchement ça va, ça a l'air bon hein, il y a une sauce et tout. Je viens de recevoir mon colis de chez LSJ que j'ai commandé hier soir. Du coup, on va faire le unboxing. Tadam! Voilà, du coup maintenant je vais tout ranger et voilà.
Je viens de recevoir un message, enfin un appel de mon agent public responsable qui parle pas du tout anglais. Du coup, quand elle m'a appelé, elle n'arrivait pas à parler anglais. Elle m'a demandé si je parlais coréen. J'ai fait non, elle était en train de bugger. Du coup, après, elle m'a envoyé un message, puis on est passé sur Kakao Talk. Et j'ai appris que mon colis de kit sanitaire, que j'ai toujours pas reçu, donc en fait, j'ai toujours pas de sac poubelle, donc je fous tout dans une boîte. Donc, mon colis avec mon kit sanitaire et de la bouffe va arriver que dans 3-4 jours et ça peut être allongé à cause du fait que cette semaine il y a eu un holiday du coup pour les Coréens. Ah, j'aimerais bien recevoir le colis avant de partir de quarantaine quand même et j'aimerais bien avoir les poubelles. On va voir si je reçois vite. Franchement, hier j'ai trop bien dormi. J'ai passé ma première nuit où j'ai pu dormir genre 10 heures d'affilée presque. Je me suis juste réveillée une fois à 8h30. Première nuit complète depuis que je suis ici, enfin vraiment complète où je me sens réveillée en me réveillant quoi. Et j'ai des courbatures au niveau des cuisses et des fessiers. Alors que j'ai dû faire quelques squats en fait. On va essayer d'en refaire un peu aujourd'hui parce que là mon corps il est en train de pourrir en fait. Je vais vous dire que j'ai galéré pour ouvrir cette télé. Parce que la télécommande elle marche pas. En fait, il y a des boutons sur la télé. Genre, je sais pas si vous pouvez voir, mais là derrière, c'est des boutons. Mais est-ce que j'aurais cru que c'était des boutons? Hello! Du coup, là, il est presque 11h, mais je viens de me réveiller il y a à peine 30 minutes. Je suis allée voir dehors et je viens de recevoir mon colis du Hair Center, donc avec le kit sanitaire et la bouffe. Alors, la première fois que j'ai commandé de la bouffe en une semaine, après avoir mangé que du surgelé. C'est tellement bon! Là, c'est du jjajangmyeon avec du 탕수육 et là, il y a du banchan. Oh là là, c'est tellement bon! Hello! Donc aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Du coup, bah ouais, premier anniversaire que je vais faire en quarantaine. Donc c'est assez nouveau, on va dire. Là, je dois aller faire mon test PCR, donc le troisième là qui s'est rajouté au milieu de ma quarantaine, comme je vous avais dit. J'ai hâte. Du coup, je suis revenue de mon test PCR. Étonnamment, cette fois-ci, ça m'a pas fait super mal. Par contre, il y a eu beaucoup plus d'attente. Donc, on est arrivé, on a dû faire la queue. Je pense qu'on a pris en tout 1 heure avec le trajet donc là-bas. Donc, déjà, elle m'a pas fait dans la gorge totalement. Elle m'a juste pris un peu de salive voilà, sur ma langue et sur le côté de ma bouche et tout. Et après, bah, elle m'a mis dans le nez. Mais c'était tellement doux que j'ai même pas senti.